En 1952 sort le film de René Clément qui s'intitule Jeux interdits, qui raconte l'histoire de deux enfants pendant l'Exode en 1940. Ce film aura beaucoup de succès et sa bande originale encore plus. La bande originale est jouée, interprétée par Narciso Yepes. Et je vous propose aujourd'hui que nous examinions ensemble la pièce qui s'appelle Romance, qui est certainement la pièce la plus connue de cette bande originale. Cette pièce a une caractéristique assez particulière, c'est que la mélodie, n'est-ce pas, le si, sol, fa, sol, si, mi, etc. Cette mélodie qui est essentiellement jouée sur la première et un petit peu sur la deuxième corde, cette mélodie va être jouée uniquement par notre annulaire A, le fameux A de la main droite. Et oui, c'est ce doigt qui va devoir jouer toute la mélodie. Donc il a une responsabilité particulière, vous en doutez bien. Donc pour cela, je vous demandais d'abord, dans cette pièce, de travailler un petit exercice pour la main droite. Si on regarde la partition, on est dans une mesure à 3/4, il n'y a que les triolets, on pourrait presque être dans du 9/8, et à chaque début de chaque mesure, il y a une basse qui est jouée par le pouce. Et on a donc ce geste qui sera tout le temps le même, tout le long de la pièce, n'est-ce pas, qui consiste à faire A, M, I, A, M, I, A, M, I, et puis 4, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors ce que je vous propose, puisque l'annulaire a cette responsabilité particulière, c'est d'abord de lui donner la possibilité de buter les cordes, la corde, tout en gardant le pincé pour les deux autres doigts. Donc je bute mon annulaire et je pince index et majeur. C'est un geste quelque peu difficile parce que c'est un geste qui n'a rien à voir. C'est-à-dire le buter et le pincer, si vous regardez un peu votre main droite, vous verrez qu'on n'emploie pas du tout les mêmes articulations de la même façon pour jouer ça. Donc c'est ça qui est un peu compliqué au départ. Mais on peut essayer tranquillement. Donc on peut mettre la basse sur le premier temps ou pas, ça n'a pas tellement d'importance. Et donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. D'accord ? Une fois que je maîtrise un peu ce geste, je vais essayer de faire des crescendo et des crescendo avec l'annulaire. Essayant de garder par contre la même nuance pour les autres doigts. Une fois qu'on a fait ça, on peut essayer de le faire un petit peu plus vite. Ça, c'est un geste qui va être très très important, comme je le disais tout à l'heure, à la main droite. À la main gauche, on a quelques barrés qui sont assez compliqué. Dans la première partie, vous avez par exemple, à la mesure 9, un barré, en septième case ici. Hein, donc voilà. Pensez bien à ce que votre bras soit près du corps dans les barrés. Hein, pas de bras qui s'écartent comme ça. Hein, et on ne s'aide pas avec le majeur, hein, c'est ça qui est difficile. On peut faire un petit exercice d'ailleurs. Hein, vous posez le barré simplement, et ici avec le doigt 2 par exemple, vous jouez la note, et puis vous vous éloignez, et vous revenez. En essayant de garder le barré le plus parallèle à la barrette, hein, ou à la frette. Même chose avec le troisième doigt. Et puis, petit doigt. Voilà. En gardant une bonne décontraction, hein, et en essayant de ne pas serrer comme un fou. Hein, ce qu'on appelle la pince, attention, il ne faut pas trop prendre ça au pied de la lettre. Il faut bien décontracter votre main et surtout éviter toutes les contractures de compensation, hein, c'est-à-dire soit avec le majeur, soit
appuyant ici avec le bras droit pour éviter que la guitare parte parce qu'on serre tellement fort, etc., etc. Donc bien décontracté, on fait ce genre d'exercice toujours en surveillant, en écoutant son corps. Dès que ça fait un peu mal ou que on sent que ça commence à se crisper, on arrête, on fait autre chose. Hein, on va faire un peu, je sais pas, on va pas faire grand chose, on va faire un petit tour sur le balcon, puis voilà. Donc à la mesure 9, on a le 9 et 10, voilà, je les joue, hein, donc si, do, si, ré dièse, do, si. Bon. Au-delà du fait qu'on a si, do, si, ré, do. Hein, on a une belle, un bel aspect de la gamme mineure harmonique, hein, puisque dans la première partie on est en mi mineur. Au-delà de ça, il y a donc ce qu'on appelle une extension, c'est-à-dire que je suis en barré ici, et puis il va falloir que j'aille au-delà du quadruple habituel, 1, 2, 3, 4, chercher un ré dièse un peu plus loin, mais tout en tenant mon barré et mon ré dièse avec le deuxième doigt. Alors ce que je vous propose de faire dans cet exercice, c'est de partir du do bécard ici, de jouer sans barré. Donc on a le doigt qui est en l'air comme ça, et on joue ici par exemple do, ré, oui, do, ensuite, on refait la même chose et on alterne une fois avec le barré, sans le barré. Je relâche. Bon, c'est pas très joli, hein, mais ça permet d'apprécier et de distinguer bien le jeu des trois doigts du jeu de l'index qui doit faire le barré, hein, qui sont encore une fois deux parties de la main qui font un travail complètement différent. On a aussi, bien entendu, cela à la mesure 21, hein, c'est à peu près le même geste, sauf qu'on a un do dièse. Voilà. Et puis, ah oui, alors c'est la mesure 25, 26, 27, on a ce demi-barré là avec l'extension. Demi-barré avec une extension sur do dièse. Ça commence à faire loin là, hein, parce que plus on se rapproche d'ici, plus les cases sont grandes. Et donc forcément, les extensions, plus on monte en haut du manche, plus c'est complexe. Donc là, pareil, on peut le faire encore David. Et on relâche. Ça fatigue. Là, je sens vraiment que dans ma main, là, il commence à s'installer quelques crispations. Donc je relâche. Je relâche, voilà. Bah écoutez, tout est à peu près dit là dans cette pièce. Donc dans la deuxième partie, on est en mi majeur. Attention, 4 dièses, hein, je vous fais confiance. Et puis, je vous souhaite une belle romance.